descend à l'heure parce que nous allons partager une portion de la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur va te toucher là où tu es. Je vais m'adresser à tous ceux qui aiment Dieu. Préparez-vous parce que le Seigneur veut faire du bien à plusieurs. J'ai ma Bible dans la main et je préparez-vous. Nous allons progresser. Oh, Seigneur, merci. Ce soir, c'est le ciel est réel. Le ciel est réel. On peut remplacer le ciel par le paradis. Le paradis est réel. Nous avons pour test de base Apocalypse le chapitre 5, avec verset 1 au verset 9. Connecte-toi parce que nous avons une portion de la parole de Dieu. Et ce que nous allons partager ce soir est merveilleux. Dieu veut te toucher parce que Dieu guérit par sa parole. Et Dieu veut guérir ton âme. Dieu veut te délivrer de ton péché. Il veut te libérer des forces des ténèbres. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas accroché à tes raisonnements bidons, à tes raisonnements bizarres, des raisonnements diaboliques. Parce que le diable a verrouillé ton esprit afin que tu n'acceptes pas l'évangile. La parole, c'est l'évangile, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Et ce soir, nous allons partager cette parole, cette bonne nouvelle. Donc, nous écoutons quelques musiques. Ceux qui sont connectés, invitez d'autres personnes dans les groupes parce que nous allons parler du trône de Dieu, le trône de Dieu, le ciel. Nous allons parler ce soir du trône de Dieu. Nous allons parler du ciel. On parle du ciel. On dit paradis, paradis. Est-ce que c'est vrai? Le ciel est réel. Nous allons démontrer cela par la Bible et une expérience pratique quand le Seigneur m'a enlevé dans le ciel. Il m'a montré le paradis. Je crois que j'ai fait déjà un témoignage comme ça précédent sur ma page. Et aujourd'hui, nous allons partager une autre portion de la parole de Dieu. Donc, dispose-toi car Dieu veut te faire du bien. Seigneur, merci pour ta parole qui sera prêchée. Merci pour ta grâce qui se manifestera. Je prie pour tous ceux et toutes celles qui écouteront, Seigneur, cette merveilleuse parole, que la guérison leur soit accordée. Je parle d'abord de la guérison de leur âme, que leur âme soit délivrée, que leur âme soit délivrée, que leur âme soit délivrée. Que leur âme soit délivrée du péché, de la lourdeur, que leur âme soit libérée de la sorcellerie, que leur âme soit libérée de l'ivrognerie, de la prostitution, que leur âme soit délivrée, Seigneur, au nom de Jésus. Merci parce que tu es là et tu bénis ce moment au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Et tu vas prendre avec moi Apocalypse le chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1 au verset 9. On parle du paradis. Le paradis est appelé dans la Bible, le mot qui est beaucoup plus utilisé, c'est le ciel ou le royaume des cieux. Est-ce que les chrétiens ont menti? Est-ce que le paradis n'est pas réel? Est-ce que le paradis dont nous parlons, est-ce que le ciel dont nous parlons est vrai ou faux? Le terme de notre message ici, c'est le paradis est réel. Et nous allons voir, le ciel est réel. Nous allons voir avec les Écritures. Lisons ensemble Apocalypse le chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 9. Verset 1 de l'Apocalypse chapitre 5, il dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre était écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel,
ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, des 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Aïe, aïe, aïe. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Nous allons voir ici 3 ou 4 éléments, 3 ou 4 vérités dans la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont connectés, partagez, descendez, prenez votre téléphone comme ça, et vous regardez en bas, sur votre page, vous regardez en bas, vous allez voir des groupes, partagez avec des groupes. Partagez parce que le prophète Zouzou est en direct, et le Seigneur va faire des choses merveilleuses pour vous, au travers de sa parole. Et si quelqu'un est malade, même si tu es dans un hôpital, si tu as une personne qui est malade, pose le téléphone à côté de sa tête pour qu'il écoute tout simplement la parole. La puissance de Dieu sera libérée et sera délivrée. Ici, on continue. Je reprends le verset 8 de l'Apocalypse chapitre 5. Il dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Ici, c'est le livre de l'Apocalypse. Pour situer le contexte, je vais d'abord essayer de passer peut-être une petite explication sur le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse a été écrit par l'un des apôtres phares de Jésus. Ça veut dire Jean, il s'appelle Jean. Il s'appelait Jean. Jean a mangé avec Jésus. Jean a été un disciple de Jésus. Jean aimait Jésus. Jean marchait dans l'amour de Jésus. Jean marchait dans une intimité pas possible avec Jésus. Jean dormait sur les pieds de Jésus. Jean aimait Jésus d'un amour élevé, d'un amour vrai. Et ces gens-là, après que Jésus soit mort et ressuscité et qu'il est monté au ciel, l'un de ses apôtres, Jean, pendant que la mission, l'église a commencé à Jérusalem, et je vous rappelle ici que selon l'histoire de l'église première s'appelle l'église pentecôtiste évangélique qui a commencé à Jérusalem dans les années 0, puisque quand Jésus est né, on a mis le calendrier à 0. Donc on aurait dit 0,10 après le départ de Jésus, parce que c'est le 10e jour que le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit descend sur les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, alors l'église commence. Donc l'église a commencé à Jérusalem. Et lorsque l'église est arrivée à Rome, et Paul, Jean, André, Pierre sont arrivés à Rome aussi avec l'évangile. L'église est arrivée à Rome premièrement par Paul, qui était un missionnaire, puisque lui, il avait 2 identités. Il était à la fois juif et romain. Et là, il va à Rome avec l'évangile. Mais ce qui va il va avoir une grande persécution venant des empereurs romains à cette époque. Et les Romains vont perturber l'église. Ils vont perturber les leaders, Paul, Jean, André et Pierre. Paul a été décapité en l'an 67 là-bas. Pierre a été crucifié dans cette zone. On l'a crucifié et il a dit qu'il n'était pas digne d'être crucifié comme son maître. Donc on l'a crucifié tête en bas et pieds en l'air. Donc lui c'était le contraire de son maître Jésus. Et André, on l'a lié selon l'histoire. Il a fait 3 jours et on l'a crucifié.
Le 4e apôtre qui est arrivé à Rome avec l'évangile, c'était Jean. Lui, on l'a fait plusieurs tentatives dans le but de le tuer, mais il avait une grâce extraordinaire, une onction extraordinaire sur sa vie, qui a fait que, j'ai envie de dire, les Romains ont été vaincus dans leur manigance. Et alors, ils sont allés sur une île du nom de Patmos. Et sur l'île de Patmos, le Seigneur va se révéler à lui et lui révéler tout ce qui se passe dans les ciels. Et c'est Jean qui parle. Jean a commencé sa première révélation dans l'Apocalypse, le chapitre 1. Et quand nous lisons le chapitre 1, le chapitre 2, on va voir qu'à partir du chapitre 2, chapitre 3, Jean va écrire une lettre aux 16 églises de l'Asie mineure. Et cette lettre venait directement du maître des maîtres, du Seigneur des seigneurs, de Jésus de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui règne, qui a vaincu la mort. Il a pris un corps physique, il est venu dans ce monde. Il a vaincu la mort et il est ressuscité et il règne et il a assis sur le trône et son trône. Et quand nous progressons, le chapitre 3 et le chapitre 4, il y a une progression de révélation. La révélation a été progressive à partir du chapitre 3, chapitre 2, 3 et 4, les choses ont été encore plus claires. Dans le chapitre 4, Jean maintenant, le Seigneur le ravit en esprit, le Seigneur l'enlève dans les ciels. Et le Seigneur lui montre le trône. Et Jean dit dans le chapitre 4, lisons à partir du verset 2 de l'Apocalypse chapitre 4. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans les ciels. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 autres trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Vous voyez? Donc Jean décrit comment le trône de Dieu est. C'est lui que nous adorons. Nous n'adorons pas des choses bizarres. Et nous ne sommes pas dans les fables. Nous ne sommes pas dans la religiosité. Nous sommes en contact avec le roi des rois, le chef de la création, le maître des maîtres, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mais ce Dieu est puissant. Il se révèle à qui il veut, mais il se révèle plutôt à des personnes qui ont des bons cœurs, qui ont des bonnes dispositions de cœur, à des personnes qui ont des bons cœurs ou qui ont des bonnes dispositions de cœur. C'est à cette personne que Dieu se révèle. Tant que tu resteras dans ton incrédulité, dans ta méchanceté, dans ta rébellion, dans la prostitution, tant que tu resteras dans les maquis, dans la livrognerie, tant que tu resteras dans la sorcellerie et dans tes raisonnements diaboliques et méchants, tes raisonnements méchants, tu ne pourras jamais voir Dieu parce qu'il est spirituel, il n'est pas charnel. Il se révèle aux hommes, 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 il se révèle aux hommes. J'ai vu son trône, il m'a enlevé dans le ciel et j'ai vu le trône dont l'Apocalypse chapitre 4 parle. J'ai vu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur des sauveurs assis sur le trône et le ciel était rempli de sa gloire et c'était difficile pour moi de le fixer, de le regarder. Je voulais le regarder afin de pouvoir le décrire, mais je n'ai pas eu cette capacité parce que il était inimaginable. Mais ce que je peux dire, je l'ai vu assis sur le trône avec une grande gloire et une lumière. Et il m'a parlé audiblement. J'ai vu les anges, des milliers d'anges autour du trône qu'il adorait. Il était dans une pureté pas possible. Et j'ai vu les 24 vieillards avec des cheveux blancs qui les couvraient jusqu'au dos. J'ai vu ces 24 vieillards avec des couronnes. Ils se jetaient et ils se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône et l'adorait. Et moi, je suis tombé face contre terre et j'ai commencé à l'adorer. J'ai commencé à dire, Seigneur, je te vois, tu es roi, tu es Dieu, tu es puissant. Et le ciel est rempli de bonheur. Là où le Seigneur est assis, le trône est élevé au-dessus de tout. Le trône est élevé au-dessus des hommes politiques. Le trône de Dieu est élevé au-dessus des hommes, j'ai envie de dire des rois de ce monde. Le trône de Dieu est élevé au-dessus des hommes riches. Le trône de Dieu est élevé au-dessus
au-dessus des rois de la terre. Le trône de Dieu est élevé au-dessus de Satan et ses démons. Le trône de Dieu est élevé au-dessus de la sorcellerie. Le trône de Dieu est élevé au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. La sorcellerie te fatigue. Mais je vais te dire, il y a un Dieu qui règne. Il y a un Dieu qui est capable de sauver. Il y a un Dieu qui est capable de te délivrer. Il y a un Dieu qui est capable de sortir ton âme du gouffre. Il y a un Dieu qui est capable de te faire du bien. Il s'appelle Yeshua Hamashiach. Il s'appelle Jésus, le sauveur des sauveurs. Et ce soir, je vais t'inviter à la voir comme ton Seigneur. Je vais t'inviter à le recevoir comme ton sauveur. Et tu seras béni. Ta vie sera transformée. Il veut transformer ta vie. Revenons au texte. L'Apocalypse, le chapitre 5. Je vous ai dit que dans le chapitre 4, Jean commence à être beaucoup pointu sur la révélation du Christ et du Père. Il parle du Dieu créateur. Jean parle du Dieu créateur des cieux et la terre. Et il parle aussi du Fils unique à qui Dieu a confié tout chose dans les ciels et sur la terre, qui est Jésus. Et Jésus dit, je suis sorti du Père. Et la Bible dit dans le livre de Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 15 au verset 20, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'empreinte du Dieu invisible. Et Colossiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 1, verset 15 au verset 20, la Bible dit, en lui ont été créées toutes choses, création dans les cieux, sur terre, toute la créature, toute la création, toutes les créations, visibles et invisibles, trône, dignité, force, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et le Seigneur l'a établi l'héritier de toute la création. Le Seigneur lui a donné tout pouvoir. Le Créateur, Dieu, lui a donné tout pouvoir. Jésus est Dieu parce qu'il est sorti du Père. Et quand nous lisons l'Apocalypse chapitre 4, le Père assis sur le trône. Et on décrit comment il est. Pour ceux qui ont une Bible, prenez le chapitre 4 de l'Apocalypse, lisez les versets 2 au verset 11. L'adoration est attribuée au Père qui est assis sur le trône. On l'adore. Et la raison de son adoration était qu'il a créé toutes choses. Et c'est par sa volonté que tout existe. Dans le chapitre 5, on voit la même adoration attribuée au Fils. Et la raison était que il a été immolé et il a racheté tous les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de toute race, de tout peuple, de tous les pays du monde. Il les a rachetés par son sang. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour le Dieu vivant des cieux. Pour le Dieu vivant des cieux. Donc quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 4 et l'Apocalypse chapitre 5, vous voyez la première adoration dans le chapitre 4 qui est adressée au Père qui est assis sur le trône avec une raison. La raison c'était qu'il a créé toutes choses et c'est par sa volonté que tout existe. La terre, les arbres, les eaux, l'or, les diamants, le pétrole, tout ce qui est bon pour nous. Et nous-mêmes les hommes qu'il a créés, les animaux. Hein, il les a créés. Donc la raison de son adoration c'est qu'il a créé toutes choses et c'est sa volonté, par sa volonté. Mais dans le chapitre 5, on dit que le Père, Dieu le Créateur, le Père assis sur le trône, il avait un livre dans sa main droite. Et il cherche quelqu'un pour prendre ce livre et d'ouvrir, de briser les 7 sceaux et de l'ouvrir. Jean dit qu'il a commencé à pleurer parce que dans le ciel, il n'y a personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui fut digne de toucher le livre, même de le regarder. Et Jean a commencé à pleurer. Et la Bible dit que l'un ange a pris la parole, l'un des vieillards a pris la parole et il a dit à Jean, ne t'inquiète pas, ne pleure plus, car l'agneau est digne de prendre le livre. Et la Bible dit, lorsque cette parole a été déclarée, au milieu du trône, quelqu'un était là, immolé comme un agneau. Il s'est levé au milieu du trône. Vous voyez? Et il est venu devant celui qui est assis dans la main droite. Il prend le livre. Il a pris le livre et la Bible dit il a ouvert les livres. Oh, Dans l'Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 21, Jésus dit
celui qui vaincra, il sera assis avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Si tu acceptes Jésus, tu auras une place dans le ciel. Si tu acceptes Jésus, la mort va t'emporter, mais tu auras une place. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, l'enfer est réel pour toi. Si tu n'acceptes pas Jésus, la mort plane sur toi. La malédiction te pourchasse. Tu vis dans une incrédulité pas possible, dans une rébellion. Quand on te parle de Dieu, tu te dis, mais Dieu, il est où? Qui l'a déjà vu? Qui est mort et qui est revenu, tu l'as vu. Mais je suis venu te dire qu'il existe, il est réel. L'Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5 parle de son trône. Et ces deux textes dévoilent comment son trône est. Comment il est assis sur le trône. Le roi des rois. Celui qui règne sur toutes choses. Celui qui règne. Celui qui a vaincu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, ça va vous choquer. Tous ceux qui ont emprunté les chemins de la religiosité, qui sont dans la religion, qui sont dans les raisonnements erronés, qui ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur, sont égarés et leur place est l'enfer. Vous savez, quand j'ai fait les directs, j'ai constaté un certain nombre de personnes sur ma page qui m'insultent parce qu'ils disent qu'ils sont les adeptes de Kakou Philippe. Moi, je vais croiser ces Kakou Philippe. Si vous connaissez les Kakou Philippe, les Gédéons, des Tutetouva, tous ces faux hommes de Dieu là, mettez-moi en contact avec eux. On va sonner les Écritures. Je suis prêt pour cela parce qu'il est arrivé pour que les gens abandonnent le mensonge, les hérésies, la tromperie, les faux hommes de Dieu. Ils sont possédés des démons et ils poussent les gens à l'abattoir. Ils prêchent contre comment un homme de Dieu qui est censé prêcher la bonne moralité peut encourager les gens à se marier, peut encourager la polygamie. Comme un homme de Dieu qui est censé prêcher la parole de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un modèle pour la société. Comme un homme de Dieu peut sortir des paroles, les paroles injurieuses, les paroles comment on peut dire, les paroles qui sont déplacées, qui sont grossières, des paroles de grossièreté. Comme un homme de Dieu peut encourager le péché. Je ferme cette parenthèse. Revenons à la parole. Le ciel est réel. Premier élément. La première raison qui atteste que le ciel est réel, c'est que dans la Bible, c'est vérifié. Apocalypse chapitre 4 dit clairement comment le trône est. Apocalypse chapitre 4, Jean dit, il a vu un grand trône. Et autour du trône, il y a 24 autres trônes sur lesquels étaient assis 24 vieillards qui sont les notables, qui adorent le roi des rois. C'est lui qui est assis sur le trône. Et dans le chapitre 5, on dit, celui qui est assis sur le trône avait un livre dans la main droite. Il cherche quelqu'un pour l'ouvrir, mais personne ne fut digne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, de regarder même le livre pour dire qu'il va s'approcher pour le prendre. Mais la Bible dit, le Fils unique de Dieu, c'est lui qui est sorti du Père, qui est une partie de Dieu, qui est la manifestation de Dieu en forme de 3 personnes. Parce que ça, les gens combattent la doctrine de la Trinité, alors que la Trinité traverse toute la Bible. Je peux passer tout le temps en train de vous donner des versets de la Bible, des passages, je vous donne des versets. Si vous prenez Genèse chapitre 1, après du verset 26 au verset 28, vous allez voir déjà la Trinité qui est manifestée. On dit au verset 1 de Genèse chapitre 1, au commencement l'Éternel créa, l'Éternel dit que cela soit. Mais pour la création de l'homme, l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image. Ici, Dieu ne parlait pas à un ange. Dieu n'associe pas les anges à la création. Donc il parle à son Fils et à son esprit. Faisons l'homme à notre image, afin qu'il nous ressemble. Et dans Genèse chapitre 3, deuxième texte, quand le diable est venu séduire l'homme, il a dit à la femme, pendant que le diable est en train de séduire la femme, il dit à la femme, si vous mangez, vous allez venir comme des dieux. Cela fait allusion à l'un d'eux. Lorsqu'ils ont mangé, quand vous lisez Genèse chapitre 3, après le verset 1 jusqu'au verset 15 à 20 et 30 là-bas, vous allez voir que Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Dieu lui-même dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Vous qui combattez la doctrine de la Trinité, vous êtes des menteurs et vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Il faut qu'on vous explique la parole de Dieu. Dieu se manifeste en 3 personnes distinctes dans sa dimension fonctionnelle. Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Le Saint-Esprit est lui-même, le Fils est lui-même et le Père est lui-même. Et les 3 se communiquent. On appelle ça dans sa dimension fonctionnelle. Je ferme la parenthèse et je reviens. Parce que si je vous donne des versets qui parlent de la Trinité, vous allez voir. Je peux ajouter un 3e verset qui est Genèse chapitre 11 avec le verset 7. L'Éternel dit, descendons et confondons les langages. Et on dit l'Éternel descendit. Dans Jean chapitre 14, après du verset 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime
Et s'il m'aime, s'il fait ma volonté, le Père aussi l'aimera. Et lui, le Père et moi, nous viendrons et nous habiterons. Nous serons en lui. Nous habiterons pour le vérifier dans Jean, le chapitre 14, après du verset 23. Et ça, vous voyez. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 21. Jésus dit si quelqu'un, celui qui vaincra sera assis avec moi sur le trône comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père, avec la scène additive. Donc, prochainement, on va ouvrir la théologie biblique sur la Trinité. Quand vous lisez la Bible, il n'y a pas un verset qui est écrit noir sur blanc, Trinité. Mais tous les versets qui parlent de la Trinité sont très nombreux. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, allez partout, faites toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Vous combattez ces paroles. Vous êtes des sorciers, vous qui combattez ces paroles. Parce que Jésus, la parole du Maître, on ne peut pas la changer. C'est une parole éternelle. C'est pour ça que dans certaines Bibles, les paroles de Jésus, le Maître des Maîtres, sont écrites en rouge. Sont écrites en rouge. Donc toi qui es là pour faire des polémiques, des sorciers, des bandes de sorciers qui sont sur ma page, vous qui m'emmerdez, qui me dites des choses bizarres, je ferme la parenthèse. Le ciel est réel. Le ciel est réel. Le ciel est réel. Le trône de Dieu est réel. Il me l'a montré jusqu'à 9 fois. Et je parle de ce que j'ai vu. Je ne parle pas des choses que je n'ai pas expérimenté. Je parle de ce que j'ai vu, ce qui est clair, ce qui est canadien, ce que mes yeux ont vu. Je parle de ce que j'ai possédé. Le ciel est réel. Si tu restes dans ton incrédulité, tu vas rater le ciel. Si tu restes dans ta rébellion, aujourd'hui la mort frappe partout. La mort frappe partout. Les gens meurent autour de toi. Et pendant que les gens meurent, il y a un signal à ton âme. Dieu envoie un code à ton âme pour dire attention, attention. Et je vous dis que Dieu, le créateur des cieux et la terre, qui a fait sortir Jésus de lui, qui est la deuxième personne de sa personne, Dieu a voulu que toutes choses, la Bible dit Dieu a créé tout par lui et pour lui. Donc tous ceux qui disent que Jésus est le créateur, ils n'ont pas menti. Parce que la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Et Dieu a voulu, dit selon Colossiens chapitre 1, verset 15 au verset 20, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Colossiens chapitre 2, verset 10. Et Colossiens chapitre 1, verset 15 au verset 20. Dieu lui a donné toute l'autorité sur toutes choses et lui a donné la domination. Et Dieu a voulu que la porte du ciel passe par son Fils. Tous ceux qui cherchent la religiosité, qui ne reconnaissent pas Jésus, sont possédés des démons, sont possédés des esprits de la rébellion. Vous êtes des rebelles devant Dieu et repentez-vous. Je m'adresse à tous les faux hommes de Dieu, tous ceux qui prêchent les messages contre la Bible, vous qui gâtez les noms de Dieu, repentez-vous et revenez à la parole, car le temps est court. Dans très peu de temps, Dieu va commencer à exercer un jugement. Un jugement. Le monde est sur le point de finir. Le retour de Jésus est proche. Il arrive pour chercher ses élus. Vous qui êtes encore dans les mensonges, vous qui êtes encore... Et je voulais profiter aussi pour m'adresser aux hommes politiques. Les hommes politiques, moi, j'ai fait une analyse personnelle sur les hommes politiques en tant qu'un serviteur de Dieu. J'ai constaté que les hommes politiques sont des grands canaux ou des instruments puissants dans la main de Satan pour semer les troubles. Donc j'appelle les hommes politiques à la repentance et à reconnaître Jésus. Si vous voulez bien gouverner, si vous voulez être béni, je parle de tous les hommes politiques de tous bords. Moi je n'ai pas de bords politiques, je suis un homme de Dieu. Et un homme de Dieu aime tout le monde, j'aime tout le monde. J'aime tous les hommes politiques. Mais ce que je n'aime pas chez les politiciens, c'est le fait qu'ils sont hypocrites et qu'ils sont des menteurs. Le fait que les hommes politiques permettent à Satan de semer les troubles. Et c'est ça qui est mauvais. Il faut faire la politique en ayant Jésus, le vrai Dieu, dans ta vie. Parce que si Jésus est dans ta vie, il va te conduire dans la sagesse, dans l'amour et dans la vérité. Le Seigneur Dieu veut réconcilier la Côte d'Ivoire. Il veut réconcilier les hommes avec lui. Côte d'Ivoire, Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver là où tu es. Jésus veut te sauver. Les hommes politiques, du président de la République jusqu'à la dernière personne, Jésus veut vous sauver. Il veut donner la véritable paix à la Côte d'Ivoire. Et il veut bénir la Côte d'Ivoire. Jésus, le Seigneur, roi des rois, m'a dit qu'il veut bénir la Côte d'Ivoire. Il veut faire éclater une lumière, un soleil, un nouveau soleil sur la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire fera partie d'un grand pays, d'un des grands pays dans quelques années. Dans quelques années, c'est pas aujourd'hui, mais dans quelques années. Parce que Dieu, dans son programme, il a choisi la Côte d'Ivoire dans le spirituel comme un point stratégique
à partir duquel l'évangile doit être propagé. Et Dieu veut faire établir une grande gloire sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire connaîtra le nom, un grand nom, une renommée parmi les grandes nations, dit le Seigneur. Je le dis de façon honnête. Je vais dire à tous les Ivoiriens, tous les étrangers qui sont dans ces pays, désarmons nos cœurs, désarmez vos cœurs, quittez la belligérance, quittez tout ce qui est la haine et revenez à la paix, revenez à Jésus. Repentez-vous de vos péchés, repentez-vous de l'hypocrisie, repentez-vous de tout ce qui est sorcellerie. Quittez dans les loges bizarres, la franc-maçonnerie, la rose-croix. Comment vous pouvez laisser le Créateur pour aller adorer la créature, comme pour aller adorer des esprits méchants. Quittez ces choses et revenez au Seigneur et vous serez sauvés. Jésus veut délivrer la Côte d'Ivoire. Il veut bénir la Côte d'Ivoire. Quand je parle de délivrer la Côte d'Ivoire, je ne parle pas du niveau. Je ne parle pas du niveau politique. Je parle d'un niveau spirituel. Le niveau spirituel, c'est quoi? Jésus veut que la Côte d'Ivoire soit à lui. Ce n'est pas de là. Jésus n'a rien à voir avec les hommes politiques. Je veux dire. Et ce qu'il veut, il veut que tous les hommes politiques, parce qu'il les aime, il veut que tous les hommes politiques de tous bords viennent à lui, afin qu'il soit conduit au vrai Dieu. Car Jésus tend la main à la Côte d'Ivoire. Il veut sauver la Côte d'Ivoire. Il veut faire la Côte d'Ivoire une nation puissante. Il veut faire la Côte d'Ivoire un pays béni. Il veut bénir tous les hommes politiques de tous bords. Il veut bénir tout le monde. Le Seigneur n'a pas de problème avec un homme politique, je vous assure. Il n'a pas de problème. Le Seigneur n'a pas de couleur politique. Il aime tout le monde. Et il veut que les hommes aillent de main à main, la main dans la main. Il veut que les hommes se désarment, qui désarment leur cœur de tout ce qui est haine. Tous ceux qui sont dans les choses bizarres, qui préparent les choses bizarres, quittez dedans, revenez au Seigneur, vous serez sauvés. Et je vais aussi dire, prions pour le pays, prions pour le président de la République, prions pour tous les hommes politiques, prions pour tous les hommes politiques, afin que le Seigneur leur accorde la sagesse, que le Seigneur les dirige, que le Seigneur les aide à diriger le pays avec la sagesse. Parce que si notre pays est béni, nous serons en paix. Nous serons en paix. Et nous, les hommes de Dieu, nous aurons le temps de prêcher l'évangile. Parce que nous avons besoin de prêcher l'évangile aux incrédules. Nous voulons que les hommes et les femmes soient sauvés. Les hommes et les femmes soient sauvés. Nous voulons que tout le monde soit sauvé. Et le Seigneur veut sauver plusieurs. Le Seigneur veut sauver la nation. Le Seigneur veut bénir cette nation. Quitter tout ce qui est, comme on appelle, belligérance, tout ce qui est guerre, tout ce qui est trouble. Quittez ces choses. Ceux qui attaquent, qui font des choses bizarres, arrêtez ces choses. Revenez au Seigneur, donnez votre cœur à Jésus, parce qu'il veut bénir, il veut faire de toi, Côte d'Ivoire. Le Seigneur, Dieu veut essuyer tes larmes. Tu as beaucoup souffert, tu as conduit des moments difficile, des troubles, mais le Seigneur veut mettre fin à ces choses et il veut te connaître, il veut te connecter au bonheur, il veut te connecter à la joie, il veut te donner sa joie, il veut te donner sa paix, il veut te donner la véritable bénédiction et il veut te donner la véritable stabilité, il veut te donner le véritable succès, il veut te donner la gloire. Tous ceux qui n'ont pas du boulot, Dieu va bénir, Dieu va donner à la sagesse à nos dirigeants et le boulot, le travail sera, j'ai envie de dire, en abondance et la jeunesse va travailler. Ne vous inquiétez pas, la main de Dieu est forte sur ce pays. Et les choses grandes arrivent, les bénédictions. Je vois des choses pas possibles que Dieu veut faire avec cette nation. Je vois une forte lumière qui s'élève sur la Côte d'Ivoire dans peu de temps. Cette lumière va briller sur la Côte d'Ivoire. Et les choses extraordinaires, la Côte d'Ivoire fera partie des grandes nations dans ce monde. La Côte d'Ivoire est un pays béni parce que Dieu l'a choisi pour faire éclater sa gloire. Mais Dieu t'appelle, Côte d'Ivoire, à la repentance. Dieu t'appelle à abandonner la haine. Dieu t'appelle à abandonner la rancune. Dieu t'appelle à abandonner la rancœur. Dieu t'appelle à abandonner tout ce qui pourrait être révolte. Dieu t'appelle à abandonner tout ce qui est mauvais. Dieu t'appelle à abandonner tout ce qui est méchanceté. Et Dieu t'appelle à ouvrir ton cœur à lui. Dieu veut que tu te réconcilies avec lui, Côte d'Ivoire. Il veut te faire du bien. Sa grâce est sur toi. Il veut te faire du bien. Ton étoile va briller. La faveur de Dieu va briller sur cette nation. Et la gloire de Dieu va s'élever sur cette nation. La paix sera véritable. Les hommes seront bénis à tous les niveaux. Mais Jésus veut tout simplement votre cœur. Jésus veut ton cœur, Côte d'Ivoire. Jésus veut ton cœur. Même les premiers responsables de ce pays, les présidents de la République, Jésus veut son cœur. Tous les hommes politiques, tous les leaders politiques, tous ceux qui sont des têtes dans des différents partis politiques, Jésus veut votre cœur. Il veut vous sauver. Il veut vous donner la véritable paix. Vous voyez, vous savez, si les hommes politiques sont en paix, nous serons en paix. Si les hommes politiques s'entendent bien, le problème ce n'est pas au niveau de la population. Parce que derrière chaque homme politique, il y a au moins un groupe de personnes qui est connecté. Donc,
Le problème se trouve au niveau des hommes politiques. C'est pour ça que j'appelle le président de la République à faire toujours des grands gestes en étendant la main encore. Parce que présentement, c'est lui qui est le père de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est le chef. Et c'est lui qui est habilité à faire des grands sacrifices. Donc, je demande au président de la République d'étendre encore sa main, d'étendre la main aux autres hommes politiques. On veut voir le président Alassane Ouattara, on veut voir le président Gbagbo, on veut voir le président Bédié, on veut voir le président Soro, on veut voir tous les hommes politiques qui sont à la tête, qui sont des leaders, mais dans la main ensemble. On veut les voir ensemble. Et quand le Côte d'Ivoire verra ses leaders ensemble, tous les cœurs seront désarmés et la paix sera véritable. Car Dieu veut bénir ce pays. Et Dieu a besoin des cœurs qui sont repentants, les cœurs qui sont à lui. Quand ton cœur est à Jésus, c'est la joie, c'est la paix. Quand ton cœur est à Jésus, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Quand ton cœur est à Jésus, tu ne peux pas prendre physique contre ton ami. Quand ton cœur est à Jésus, tu ne peux même pas donner coup de gifle à quelqu'un pour dire même que tu vas aller prendre physique contre lui. Jésus t'aime, Côte d'Ivoire. Jésus veut te sauver. Jésus veut te faire du bien. Jésus veut te faire du bien. Shalom à vous, Ossine Bouchi. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom à toi, homme de Dieu, le bishop, l'évangéliste d'Abo Moïse. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur vous. Dieu veut te bénir et Dieu veut la véritable paix. Le Seigneur Dieu m'a dit qu'il veut bénir ce pays, mais il veut voir les cœurs de la Côte d'Ivoire à lui. Il veut voir les cœurs de chaque personne. Il veut voir le cœur de chaque personne. Il veut voir les cœurs des Ivoiriens à lui. Et il y a de grandes choses qu'il veut t'accorder. Il veut essuyer tes larmes. Tu as beaucoup pleuré. Tu as été dans les troubles parce que les diables en est agité ce pays. Mais Dieu veut t'accorder la paix. Dieu veut essuyer tes larmes. Et Dieu veut t'accorder la joie, le bonheur. Dieu veut te élever maintenant. Une nation qui est bénie passe toujours par les épreuves. Et Dieu maintenant veut te faire connaître la gloire. Mais il t'appelle. Il a la main tendue vers toi. Il m'a enlevé dans le ciel. Et il m'a parlé des nations. Mais aujourd'hui, je me suis attaché à la Côte d'Ivoire seulement. Je vais parler à d'autres nations dans les prochaines vidéos. Revenons à la parole. Le trône est réel. Le trône de Dieu est réel. Jésus veut te libérer de ton péché. Jésus veut te bénir, te sortir de la sorcellerie. Il veut te faire sortir de l'emprise de Satan. On t'envoûte, on te pourchasse, on te lance des sorts bizarres. Il y a des maladies que tu as, on va à l'hôpital, on ne trouve pas. Jésus veut te donner la délivrance. Il veut te sortir de cela. Il veut te faire sortir de cela. Il veut te faire sortir des problèmes qui t'accablent. Le diable est en train de noyer plusieurs. Et le diable raccourcit la vie de plusieurs parce que ces personnes n'ont pas Jésus. Quand tu n'as pas Jésus, tu es comme un poulet sans propriétaire. C'est pour cela que le Seigneur appelle tous les Ivoiriens et tous les habitants de la terre à lui. L'humanité tout entière. La Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, à partir du verset 19. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est nous qui sommes les fils de Dieu et c'est nous qui devons révéler le véritable Dieu. J'appelle tous les hommes de Dieu à être vrais devant le Seigneur. Je t'appelle à être vrai devant le Seigneur. Abandonne le mal, le faux et viens au Seigneur. Et nous devons prêcher l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile. Dieu t'appelle à prêcher le véritable évangile afin que les gens soient sauvés, afin que les gens soient délivrés de l'ivrognerie, de la prostitution, de tout ce qui est l'homosexualité, de tout ce qui est pédophilie, de la méchanceté, de tout ce qui est sorcellerie, du fétichisme. Le Seigneur veut délivrer, sauver et guérir la Côte d'Ivoire et l'humanité. Côte d'Ivoire, Dieu t'appelle à lui. Je vais t'adresser une parole de la part du Seigneur. Il t'a choisi et il veut faire des choses grandes pour toi. Il veut faire des choses merveilleuses avec toi et des choses terribles et glorieuses dans ton sein. Et c'est toi que le Seigneur veut faire, avec toi que le Seigneur veut faire cela. Donne-lui ton cœur et tu seras béni. Je vais m'adresser aussi à l'humanité tout entière, car le Seigneur aime toutes les autres nations et tous les autres pays. Le Seigneur aime toutes les autres nations. Il aime tous les autres pays. Il vous appelle à la repentance. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Dans le livre de Jean 14, verset 6, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis la porte. Personne ne peut venir au Père sans Jésus. Ce n'est pas possible. Vous pouvez créer des religions, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas part avec Dieu. Si vous n'avez pas Jésus, votre péché ne sera pas effacé et vous ne serez pas pardonné. Jésus vous appelle à lui et il veut vous sauver. Il est le véritable.
Je vais terminer en disant ceci. Dans l'Apocalypse, le chapitre 5 que nous avons lu, la Bible explique clairement que les livres qui étaient dans la main de l'homme qui est assis sur le trône, dans sa main droite, Jésus l'agneau, le sauveur des sauveurs, le commencement et la fin, le ressuscité, le premier-né d'entre les morts, et s'est levé comme un agneau. Il est venu, il a saisi les livres. Parce qu'il a été immolé, il a racheté pour Dieu tous les hommes de la terre. Il a fait un sacrifice pour ton péché. Tu es un drogueur, ou même tu es un drogué, tu es un soulard, tu es un sorcier, même un braqueur. Tu passes tout ton temps parce que tu es possédé des démons. Tu passes tout ton temps à poser des actes criminels. Jésus veut enlever ces démons. Il veut te délivrer de ces démons. Il veut te transformer. Il veut te changer. Il veut changer ta vie. Afin que de bandit que tu es, tu sois un serviteur de Dieu. Afin que de bandit que tu es, tu sois un enfant de Dieu. Le Seigneur veut corriger beaucoup de choses dans la société. Il veut te délivrer de la violence. Il veut délivrer des hommes et des femmes de la violence. Il veut entrer dans ta vie. Quand Jésus entre dans la vie d'une personne, il le stabilise. Quand il rentre dans la vie d'une personne, il enlève le péché. Quand il rentre dans la vie d'une personne, il le délivre de tous les esprits qui le poussent à la violence, de tous les esprits qui le poussent à la délinquance, de tous les esprits qui le poussent à la prostitution, de tous les esprits qui le poussent au braquage. Quand le Seigneur entre dans la vie d'une personne, le braquage, les braquages tombent. Quand le Seigneur entre dans la vie d'une personne, la prostitution tombe. Quand le Seigneur entre dans la vie d'une personne, la sorcellerie tombe. Quand le Seigneur entre dans la vie d'une personne, la délinquance tombe. Quand le Seigneur entre dans la vie d'une personne, la sorcellerie tombe, le fétichisme tombe, la maladie tombe et sa vie change et il devient fils de Dieu et le Seigneur le déclare saint. Ce soir, le Seigneur veut te déclarer saint car son trône est réel. Son trône est réel. Le ciel est réel. Je vais prier pour tous ceux qui ont des problèmes ou tu veux donner leur vie au Seigneur. Je vais prier pour toi. On fait que le Seigneur entre dans ta vie. Dis avec moi, Seigneur, peu importe ce que tu es, peu importe, dis Seigneur, et dans ton bureau ou bien dans ta chambre, le lieu là où tu es assis, dis Seigneur, je vais t'accepter. Je vais faire partie des citoyens de ton royaume. Et je vais avoir une place auprès du Père, au trône. Je vais être avec toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, saisis mes mains et fais de moi une nouvelle créature. Change-moi. Même si tu as été le plus grand braqueur du monde, ou le plus grand voleur, ou le plus grand prostitué, ou la plus grande prostituée, si tu as été le plus malfrat du monde, lève la main droite vers le ciel et répète avec moi, Seigneur, pardonne mes péchés par le sang de ton fils coulé à la croix. Efface tous mes péchés. Efface tous mes péchés et fais de moi ton enfant. Et donne-moi la force de ne plus faire le mal. Je vais vivre selon ta parole. Je vais vivre pour toi. Je vais marcher avec toi. Seigneur, je t'accepte ce soir. Sois le maître de ma vie. Écris mon nom dans les paradis et change ma vie. Fais de moi une meilleure personne dans la société et faire en sorte que je sois une bénédiction pour les autres. Parce que chaque enfant de Dieu est une bénédiction pour l'autre. Un enfant de Dieu n'agresse pas l'autre. Un enfant de Dieu n'insulte pas l'autre. Un enfant de Dieu ne dit pas des paroles de méchanceté. Un enfant de Dieu est celui qui bénit et qui fait du bien aux autres. Moi, souvent, je traite les gens de sorciers lorsqu'ils ont des comportements bizarres. Parce qu'il y a les gens qui m'attaquent sur ma page, ils me disent de n'importe quoi. Les gens, tu ne me connais même pas même. Tu m'insultes, tu me dis de n'importe quoi, alors que tu ne me connais pas. Donc, je ne vais pas t'insulter, mais je vais dire que tu es sorcier, c'est parce que tu n'aimes pas. Les sorciers, c'est celui qui n'aime pas Dieu. Les sorciers, c'est celui qui n'aime pas Dieu. Donc, sois délivré au nom de Jésus. Que le Seigneur entre dans ta vie, afin que tu sois délivré au nom de Jésus. Je vais prier pour les gens. On va prier ensemble. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je déclare ta lumière dans ma vie. Je déclare ta grâce dans ma vie. Je déclare ta main puissante sur ma vie. Je déclare que ma vie a changé. Les démons tombent. La sorcellerie tombe. L'ivrognerie tombe. La polygamie tombe. Tout ce qui est, comme on appelle, vagabondage spirituel ou sexuel. Tout ce qui est vagabondage. Tout cela tombe au nom de Jésus. Je t'accepte. Seigneur, viens me visiter. Viens changer ma situation. Viens changer ma vie au nom de Jésus. Rabaoshi, Seigneur, merci parce que tu visites quelqu'un qui m'entend, tu visites quelqu'un qui m'écoute et ta puissance est libérée. Ta puissance est libérée dans les quatre coins cardinaux. Celui qui est assis en Allemagne, qui est assis aux États-Unis, qui est au Mali, qui est au Burkina, qui est en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan ou je ne sais. Je déclare que ta puissance le saisit. Il est libre au nom de Jésus. Ta puissance, j'ai pris pour la Côte d'Ivoire, que ta gloire descende sur la Côte d'Ivoire, que ta main soit sur la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, j'ai
prie pour les hommes politiques. Stabilise les cœurs. Seigneur, enlève tout ce qui est haine dans les cœurs et faire en sorte que les hommes politiques parviennent à ta connaissance, afin que la paix, la joie, le bonheur les soient communiqués au nom de Jésus. Seigneur, que ta paix soit imposée à notre nation maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je vais prier pour tous ceux et toutes celles qui souffrent, qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux. Seigneur, je déclare que le cancer est vaincu. Le cancer est vaincu au nom de Jésus. Le cancer disparaît maintenant. Le cancer disparaît au nom de Jésus. Je proclame que le sida a disparu au nom de Jésus. Je proclame que tout ce qui est hépatite B a disparu au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, je déclare qu'ils sont guéris par la puissance de ton esprit. Là où tu es, pose ta main si tu es malade. Si tu es malade, pose ta main là où tu as le mal. Pendant que je parle, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu en train d'agir. La puissance de Dieu en train de te libérer. L'onction de Dieu te libère. La grâce de Dieu s'attache à toi. La grâce de Dieu s'attache à toi. Je vois dans mon esprit une personne. Je te vois malade. Mais cette maladie, regarde, il y a un esprit. L'esprit sort de la terre. Et quand l'esprit vient dans ton dos, tu es agité. Et la nuit, tu es troublé. Et physiquement, tu as commencé à maigrir. Je te vois dans une maison. Je te vois dans une maison. Et le diable en train de te tuer à petit feu. Cherche à nous contacter, ou mieux contacte un autre pasteur qui prie pour toi, parce que ton problème est spirituel. Le Seigneur me parle d'une personne. Et il me dit que ta richesse fait que quand on te parle de Dieu, tu n'acceptes pas. Je sais que tu vas écouter cette vidéo. Quand on te parle de Jésus, tu ne crois pas. Mais je te dis que le ciel est réel. Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime. Il a envoyé ses serviteurs derrière toi plusieurs fois, mais tu as refusé par l'incrédulité et tu raisonnes. Mais le temps est arrivé pour que ton incrédulité soit vaincue au nom de Jésus, que ton incrédulité soit brisée. Parce que si tu restes dans ton incrédulité, tu vas mourir, tu iras à l'enfer, dans le tourment éternel. Qui n'aime pas le bonheur? Moi, j'aime le bonheur pour mon corps, mais aussi le bonheur pour mon âme. C'est pour ça que j'ai choisi Jésus. Si tu aimes ton âme, choisis Jésus. N'attends pas après la mort pour qu'on dise des mots. On dit comme ça, comment les gens disent? Que son âme repose en paix. Que la paix soit sur son âme. Que la terre soit légère. Ce sont des paroles qui n'ont pas de sens devant Dieu. La Bible dit pendant que tu es sur la terre, lui, Dieu, il t'a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, afin que si tu crois en lui, tu aies la vie éternelle, afin que tu ne périsses point. On choisit le salut, on choisit le ciel, on choisit la terre pendant qu'on est en vie, pendant qu'on est encore vivant, on choisit Jésus. Et la Bible dit quand quelqu'un choisit Jésus, les anges écrivent son nom dans le ciel, son nom est écrit dans le paradis, Dieu écrit son nom dans le paradis, il est sauvé. Et le Seigneur enlève ses péchés, et désormais le Seigneur communique avec lui. Quand il adresse la prière à Dieu, Dieu lui répond. Moi, la première fois que Dieu m'a enlevé dans le ciel, c'est merveilleux. Il dit à Dieu, je ne veux plus aller sur la terre. Parce que le ciel est beau, le ciel est glorieux. Quand tu vois Dieu, tu es rassasié de bonheur. Quand tu vois le roi des rois assis sur son trône, tu deviens petit. Et tu n'as plus envie de... C'est trop joli. C'est doux d'être au ciel. Toi qui vis encore dans le péché, toi qui ne veux pas encore accepter Jésus, il te faut l'accepter maintenant. Parce que la mort, c'est la chose la plus sûre. Ne laisse pas la mort t'emporter avant le temps. Nous allons prier pour tous ceux qui veulent être élevés encore. Je vais prier pour toute personne, toute catégorie de personnes. Les enfants de la rue, les enfants qui sont dans la rue. Que le Seigneur, je prie Seigneur, que ta grâce soit sur leur vie et qu'ils soient libérés. Que Seigneur, ta main soit sur leur vie et qu'ils reçoivent de la nourriture en abondance. Tu envoies tes anges pour les nourrir. Tu envoies ta grâce sur leur vie et ta puissance sur leur vie. Seigneur, tous ceux qui sont malades, qui n'ont pas d'argent pour se faire soigner, je déclare qu'un miracle opère dans leur vie. Un miracle opère dans leur vie. Un miracle opère. Un miracle opère. Au nom de Jésus, Seigneur, tu les nourris maintenant. Tu convoies des gens dans leur vie. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui est bloqué par la sorcellerie. Il est libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. La puissance de Dieu te rend libre. La sorcellerie s'écroule. La sorcellerie s'effondre sous toi maintenant. Parce que la puissance de Dieu est libérée sur ta vie. Au nom de Jésus. J'ai un programme en cours. Je vais vous inviter. On va passer à la démonstration de la puissance de Dieu. Le Seigneur, celui que nous adorons, est puissant. Et sa puissance se démontre. Paul dit le royaume, l'évangile est une puissance pour ceux qui sont sauvés, mais une folie pour ceux qui sont égarés. Pour ceux qui sont égarés, il dit des bêtises parce qu'ils sont pas sauvés. Quand quelqu'un n'est pas sauvé, là, tout ce que tu es en train de dire, pour lui c'est comme des bêtises. Pour lui c'est comme si tu n'es pas normal. Parce qu'il n'est pas sauvé. Celui qui n'est pas sauvé, c'est un gaou. Celui qui n'est pas sauvé, il a les yeux bandés, voilés, il ne peut pas comprendre. Il a les oreilles fermées. Mais celui qui est sauvé,
Quand il écoute la parole, il est content. Il dit, et les preuves, il y a ceux qui sont sauvés, là, vous allez voir les réactions. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, vous allez voir qu'ils vont dire des bêtises, parce qu'ils ne sont pas encore sauvés. Il faut être sauvé et habité par le Saint-Esprit. Il faut que ton péché soit ôté, afin que tu sois reconnu dans les ciels. Et ton esprit sera changé, et tu seras renouvelé. Je vais prier pour les hommes, les autorités, les hommes politiques, tous les hommes politiques de tous bords. Seigneur, je vais te prier pour tous les hommes politiques, tous les hommes politiques, tous les hommes des autres partis, tous les hommes politiques, les présidents de la République. Je prie pour lui. Je prie, Seigneur, pour tous les ministres. Je prie, Seigneur, pour, Seigneur notre Dieu, tous les autres hommes politiques des autres partis. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour le président Gbagbo. Je prie pour le président Soro. Je prie, Seigneur, pour le président Bédié. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour le ministre, Seigneur Blé Goudé. Je prie, Seigneur, pour le gouvernement qui est en place. Je prie, Seigneur, pour le premier ministre qui est là. Seigneur, que la grâce soit sur lui. Patrick Hachi, Seigneur, que ta grâce soit sur lui. Que la Côte d'Ivoire soit bénie. Que ta grâce soit sur la Côte d'Ivoire. Que ta grâce soit sur le président de la République, Seigneur. Qu'il soit prospère, donne-les la force et la sagesse pour diriger notre pays et impose la paix à chaque leader politique au nom de Jésus. Que notre nation soit stabilisée, que la grâce de Dieu repose sur notre pays et que notre pays puisse connaître la paix. Seigneur, désarme les cœurs de tout ce qui est rancœur et faire en sorte qu'une nouvelle ère s'élève, qu'un nouveau soleil s'élève dans la vie de chaque homme politique et que la paix, le bonheur, la joie les soient communiqués au nom de Jésus. Je vais prier pour tous les hommes d'affaires. Je vais prier pour tous les hommes d'affaires. Là où tes affaires, le diable a commencé à s'aimer la zizanie. Le diable a commencé à s'aimer des choses, des troubles dans tes affaires. Tes affaires sont en train de se chambouler. Les choses sont en train de chanceler. Ça commence à être bizarre. Je prie que les portes s'ouvrent. Que là où il y a barrage, les barrages tombent au nom de Jésus. Que tes affaires soient stabilisées. Je prie pour tous ceux et toutes celles qui ont eu des blocages, qui ont l'air agents bloqués quelque part. Je déclare les blocages maintenant au nom de Jésus. La main de Dieu maintenant te touche et la main de Dieu fait sauter les verrous que le diable a érigés dans ces temps. La main de Dieu brise ces barrages. La main de Dieu brise ces barrages au nom de Jésus. Et les portes s'ouvrent, les portes sont ouvertes. Je déclare des millions et des milliards en CFA, en euros, en dollars, au nom de Jésus, dans toutes les monnaies qui existent. Au nom de Jésus. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Agé le chapitre 2, à partir du verset 8. Tout est à Dieu. Et le livre de 2 Chroniques, chapitre 29, à partir du verset 11, la Bible dit que l'éternel Dieu est élevé au-dessus de tout. Et c'est de lui que vient la richesse et la gloire. Et c'est sa main qui a fermé et qui fait grandir toutes choses. 1 Chronique 29, verset 11 au verset 12. Dieu veut faire prospérer tes affaires davantage. Dieu veut te rendre encore plus riche. La Bible qui bénit Isaac. Isaac devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus et devint fort riche. Mais investis ton argent pour le royaume de Dieu. Dieu veut faire de grandes choses pour toi. Mais ne prends pas ton argent pour les femmes, pour les sexe, pour aller faire des bêtises. Il faut investir ton argent pour le royaume de Dieu. Et tu auras de grandes choses dans les ciels et sur la terre encore. Ta vie sera garantie. Ta sécurité sera garantie. Vous savez, la vraie sécurité est donnée par Jésus. La Bible déclare dans le psaume 127, si je ne me trompe pas, si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui garde la ville en vain. La Bible déclare dans le psaume le numéro 11, verset 1 au verset 14 à 16. La Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en nombre du Tout-Puissant. Les hommes qui vont chercher des marabouts, des fétiches pour se protéger ne se connaissent pas. Ils ne savent pas que Jésus a une protection qui est colossale, qui est au-dessus de toutes les protections. Ce qui fait que les gens ne cherchent pas la protection qui vient de Dieu, qui vient de Jésus, c'est qu'ils sont méchants dans leur cœur. Ils veulent faire du mal aux autres et ils veulent se protéger. Mais tu veux faire du mal à quelqu'un, à ton prochain, et tu ne veux pas qu'on te fasse du mal aussi. Tu es un sorcier, tu as besoin d'être délivré au nom de Jésus. Parce que la puissance que Jésus donne, elle protège, mais elle ne nous donne pas la capacité de faire le mal. La puissance que Jésus donne à son enfant, ce n'est pas possible de prendre pour faire le mal à quelqu'un. Si tu veux l'utiliser pour faire le mal, ça ne va même pas marcher même. Mais tu es protégé. Les plus puissants sorciers, les plus puissants fétiches, le plus puissant démon vient contre toi, mais il ne peut rien faire. On ne peut pas te lancer un sort et puis ça va marcher. On ne peut pas te tuer comme un poulet sans propriétaire. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu es un homme, tu es comme un poulet sans propriétaire. Et je déclare au nom de Jésus, que la puissance de Dieu entre dans ta vie. Que la puissance de Dieu entre dans ta vie. Que la protection de Dieu soit sur toi. Je vais prier pour tous ceux qui cherchent du travail. Tous ceux qui cherchent du travail. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare que tous ceux qui ont déposé leur dossier
D'ici, Seigneur, 2 semaines, qu'on les appelle, qu'on les embauche au nom de Jésus. Qu'on les appelle, qu'on les embauche. Tous ceux qui demandent de l'argent pour faire des affaires, que les portes s'ouvrent de façon extraordinaire et que les déblocages se fassent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour les travail que tu accordes à tes enfants, les travail à tous les niveaux, les affaires, dans les entreprises aussi. Tu ouvres les portes, tous ceux qui sont diplômés, je déclare maintenant que le boulot maintenant est ouvert, le travail est ouvert, les portes du travail sont ouvertes au nom de Jésus. Je te déclare millionnaire et milliardaire au nom de Jésus, parce que notre Dieu a le pouvoir d'enrichir une personne. Notre Dieu a le pouvoir de prendre un décret et tu vas devenir riche et tu deviendras riche pour lui et non riche pour le monde. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Je veux prier pour tous ceux qui veulent se marier. Tu désires te marier, mais ça ne marche pas. Je vais prier pour toi. Seigneur, je libère l'onction de mariage. Je déclare que ta puissance est libérée sur tous celles qui t'aiment et qui veulent se marier. Que les portes de mariage s'ouvrent. Tu envoies chacun sa femme et chacun son mari. Tu permets des rencontres extraordinaires et un mariage pur, un mariage, Seigneur, véritable, un mariage légal. Seigneur, pas la déprobation, pas la fornication, mais un mariage légal, un mariage véritable et la paix dans les foyers, la joie dans les foyers. Je déclare que tous les esprits qui s'opposent sont brisés. Je vois dans mon esprit comme une dame. Tu as beaucoup d'argent, mais les diables, par la puissance de la société, a fermé ton mariage et longtemps tu luttes. Mais ça ne va pas. Et sur ce côté-là, tu n'as pas la joie. Mais je déclare que pendant que tu écoutes cette vidéo, pendant que tu regardes cette vidéo, la puissance de Dieu, prends le temps de regarder attentivement. Pendant que tu regardes, prie. Et l'onction de Dieu va te visiter. Et tu vas croiser un homme. Et le mariage va se faire. Au nom de Jésus, j'ai plusieurs témoignages comme ça. Si je veux rendre des témoignages, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je vais prier pour toutes les femmes qui ne font pas d'enfants. Tu es marié, mais tu ne fais pas d'enfants et ça te tourmente. Pendant que tu écoutes cette vidéo, mais si tu me suis, porte la main sur ton ventre. Je libère la puissance de Dieu, Seigneur. Tu as dit, je vous ai donné le pouvoir. Luc chapitre 10, à partir du verset 10, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je déclare que tout esprit de stérilité qui mine ta fille, qui mine cette dame, est brisé et chassé au nom de Jésus. Je proclame l'enfantement. Je proclame le miracle de l'enfantement, de la fécondité, au nom de Jésus. Merci pour ce miracle que tu as opéré. Merci pour l'enfantement que tu accordes à cette dame, à cette femme. Je vois dans mon esprit plusieurs femmes. L'esprit me montre plusieurs femmes stériles. Et je vois une dame, c'est comme si on a placé un caillou dans ton ventre. Et ça se déplace, ça se trouve au niveau droit de ton ventre, au niveau droit, à ta droite. Tantôt ça se déplace, ça se place sur le côté gauche. Regarde, ça, présentement pendant que je parle, ça est sur le côté droit de ton ventre. Mais souvent ça se déplace légèrement pour venir sur le côté gauche. Et souvent tu as des douleurs. Mais je déclare que cette boule tombe au nom de Jésus. Tu es brisé au nom de Jésus. Elle va enfanter. Elle va enfanter. Elle va enfanter au nom de Jésus. Seigneur, ta gloire est libérée. Ta gloire est libérée au nom de Jésus. Toutes les femmes qui ne font pas d'enfants, recevez l'onction de la fécondité au nom de Jésus. Je peux vous donner des photos des gens ou la liste des gens pour qui j'ai prié. Et le Seigneur va faire grâce. Ces personnes ont fait les enfants. Je peux les envoyer ici même rendre témoignage. Parce que ce que nous faisons, nous ne faisons pas, nous ne sommes pas les arnaqueurs. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et nous faisons des choses selon Dieu. Parce que nous avons un compte à rendre à notre Dieu. Et nous n'avons pas comme l'intérêt de faire de n'importe quoi. Comme souvent les gens le font, où les gens croient que tout le monde est faux. Non, nous, le Seigneur nous a fait la grâce. Et on vit comme le Seigneur le veut. Ce n'est pas pour être prétentieux. Mais je veux dire que notre Dieu est réel. Il visite, il bénit, il délivre, il guérit. Toutes les femmes qui ne font pas enfant, recevez l'enfantement au nom de Jésus. Maintenant, si vous voulez me croiser, il n'y a pas de problème. Vous voulez me croiser, il n'y a pas de problème. C'est normal que le Seigneur te donne l'enfant que tu cherches. Parce qu'il est véritable. Il est le véritable. Il est le véritable. Il est le véritable. Je vais prier pour l'avant-catégorie des personnes. Je vais prier pour tous ceux qui sont des chômeurs, qui souffrent, ou qui sont dans la rue, qui traînent, qui ont des problèmes, des orphelins, les veuves, les... Seigneur, je prie pour toute cette catégorie de personnes. Visite-les. Seigneur, c'est toi qui es le vrai père des orphelins. Tu es le père des orphelins, tu es le père des veuves, tu es le père des veuves. Seigneur, tu es le père, même des veufs aussi. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi, comble les besoins. Les enfants qui sont dans la rue. Seigneur, saisis-les, bénis-les. Envoie des personnes pour les nourrir. La Bible dit que tu as étudié même un corbeau
travaux pour nourrir ton serviteur Élie, Seigneur. Envoie des gens, des anges pour les nourrir et bénis-les au nom de Jésus. Que ta grâce les couvre au nom de Jésus. Merci. Je vois des personnes que Dieu veut enrichir pour son royaume. Dieu veut vous rendre très riche pour son royaume. Je vois dans mon esprit 8 personnes. 8 personnes. Vous avez déjà un certain niveau de richesse. Mais Dieu veut vous envoyer au sommet. Parce que ce que Dieu vous a donné, ça n'a rien à voir avec ce qu'il veut vous donner. C'est encore plus grand ce qu'il veut vous donner. C'est pour que son royaume puisse avancer. Ce n'est pas pour que vous soyez orgueilleux. Seigneur, merci pour ces hommes, ces femmes que tu veux bénir, ces hommes que tu veux bénir. Merci pour ta grâce et l'onction particulière sur leur vie au nom de Jésus. Il y a une personne qui traîne une maladie bizarre, mais je déclare que quand tu vas écouter cette vidéo, la maladie est vaincue, tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ta grâce est là au nom de Jésus. Shalom à vous. Rendez-vous pour demain soir, à partir de 18h, entre 18h et 19h, là-bas nous serons en direct et nous allons permettre au Seigneur d'agir encore. La parole de Dieu sera prêchée, vous serez bénis. Shalom à vous. C'était votre serviteur, le prophète Zouzou Jean-Baptiste. Je suis à Abidjan, Cocody Rivera, Palmeraie. L'église se trouve à Yopougon, à la cité verte. Mais je ne suis pas forcément en quête de fidèles. C'est pas pour moi. Je vais prier pour toi. Tu es là-bas. Tu peux être dans ton église. Puis je prie pour toi. Je n'ai pas besoin que tu viennes dans mon église forcément. Mais pour tous ceux qui n'ont pas d'église, tu veux venir là où se trouve le salut, là où Jésus règne. Vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Je suis au 07 88 35 92 26. 07 88 35 92 26. Les prophètes Zouzou Jean-Baptiste. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse.